C'est dans les années 60 que les premiers Burkinabés se sont signalés au Gabon. Leur abnégation au travail va amener les autorités gabonaises à signer en 1973 une convention avec la Haute-Volta. Le 17 octobre 1976, c'était un samedi. On a quitté la vol pour arriver ici. Une société qui nous a recrutés à la Haute-Volta. Pour refaire le chemin de fer entre Libreville et Franceville. Cette convention a été bénéfique pour les deux pays. Si d'une part le Gabon a bénéficié de la force de travail et du savoir-faire de ses migrants, le Burkina n'en demeure pas moins en ce sens que l'apport économique de cette diaspora a été considérable. La première vague qui est arrivée à l'issue de la signature de cette convention a favorisé l'arrivée d'un certain nombre de nos compatriotes autour des années 85 et 90. Ces migrants burkinabés qui sont arrivés au Gabon ont facilité l'entrée soit des membres de leur famille ou des rapprochements de conjoints. Comme il y avait un besoin de main-d'œuvre, les autorités gabonaises étaient beaucoup plus souples. Ça a suscité une ruée vers le Gabon autour des années 2000. On trouve des Burkinabés dans toutes les provinces du Gabon. Ils sont pour la plupart organisés en association sous la responsabilité des délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, communément appelé CSBE. À l'instar de la communauté burkinabé, des ressortissants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale sont eux aussi rentrés massivement et de façon irrégulière dans les années 2000. Le taux acceptable était de 18% des étrangers au Gabon. Aujourd'hui, la situation, les données ont changé. Les autorités gabonaises parlent d'un taux autour de 38%. La communauté burkinabé, estimée à près de 25 000 âmes, vit principalement à Libreville, la capitale, Port-Gentil, Oyem et surtout à Bitam. Bitam, c'est la première ville du Gabon, en venant par le Cameroun et la Guinée équatoriale. Donc, du coup, c'est la porte d'entrée des étrangers qui viennent, surtout de l'Afrique de l'Ouest, par la mer, et surtout par la route. Beaucoup de nos frères arrivent ici à Bitam sans aucun document parce qu'au niveau de la frontière, les Camerounais ne nous ont pas fait cadeau, on a tout retiré. Ils arrivent ici bien dépouillés. Donc, les problèmes sont généralement des problèmes de papier parce qu'ils n'ont même pas l'acte de naissance, ils n'ont aucun document. Donc, du coup, même pour avoir la carte consulaire, c'est difficile pour eux. À plus forte raison, la carte de séjour. Pour avoir la carte de séjour au Gabon, il faut avoir de l'argent. Ça coûte autour de 800 000. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un emploi. Et pour avoir un emploi, il faut avoir une carte de séjour. Donc, du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux. Nous qui sommes une association, la plupart de nos membres, là sont des gens qui ont un emploi décent. Ils sont des bricoles, les gens ont l'habitude de dire, c'est-à-dire ils vendent de l'eau, poussent les brouettes, d'autres font du jardinage, etc., etc. Ils vendent les trucs comme ça. Tu rentres au marché, tu achètes ça, les scénettes, les trucs. Bon, n'importe. Il y a d'autres aussi qui vendent les tosses, les parfums, tout, n'importe. Je suis là depuis 92, mais la patience que j'ai eue, j'ai vu qu'avec nos frères qui viennent d'arriver, ils n'ont pas cette patience parce que d'autres veulent réussir aussitôt. Après ça, réussir, ça amène d'autres chemins qu'ils adaptent pour réussir et qui n'est pas convenable. Les autorités gabonaises ne cessent de rappeler que l'immigration irrégulière est à l'origine du grand banditisme et que les Burkinabés constituent la plus grande communauté d'immigrés irréguliers de ces 3 dernières années. À chaque reconduite à la frontière, il y a toujours des Burkinabés. Rapatriés au Burkina sans le moindre sou, Youma manque de courage pour retourner au village. Le délégué CSBE, arrivé 4 mois après Ouagadougou, se propose de le raccompagner.
Quand j'étais au Burkina ici, j'ai fait le commerce. Bon, maintenant, il y a un frère qui était au Gabon là-bas, il m'appelait que c'est bon là-bas. Bon. Et puis moi-même, j'ai vu un peu ce qu'il a fait. Donc ça m'a donné le courage d'aller là-bas. Notre comportement de retour au pays suscite des convoitises, on fait des enviés et les gens cherchent aussi à nous ressembler. Malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne disons pas la vérité à nos frères et sœurs sur place. Ça fait 16 ans que je suis ici habitant. Quand même, l'autre problème ici, c'est notre compatriote qui vient de façon de rentrer ici, c'est un peu compliqué. Ces dernières années, nous assistons à une arrivée massive de nos compatriotes par des voies non autorisées. Dans nos états de droit démocratique, il est difficile de contrôler les migrations, surtout à la sortie. Il est difficile d'empêcher les Burkinabés d'aller et venir. Or, les réseaux de migration clandestine ne sont pas vraiment au Burkina. Ces réseaux sont basés et opèrent à partir de pays voisins et qui échappent au contrôle absolu des autorités burkinabées elles-mêmes. Demonstraire de marier même tout quoi par la pinage. Tu vas me passeport, une vision, comment. Bon, la bam dira. Les candidats pour la plupart du temps passent par Cotonou, l'épicentre du réseau, pour ensuite rallier le Nigeria et le Cameroun. Au lieu de passer même par la route normale, les autres arrivent, ils traversent par le pirogue, en passant par le village. Ils ont l'argent même pour passer par la voie normale, mais ils préfèrent de vivre par le village. Les villageois les agressent même sur la route pour prendre de l'argent, il y a d'autres même compagnies, et les autres même qui même en route on ne connaît pas. L'argent que tu as dépassé pour venir sur le Gabon, si tu gardes ça au pays, tu peux t'en sortir. Donc ceux qui sont au pays, qui nous écoutent, même s'il y a quelqu'un qui vient du Nord, je peux envoyer ton fils au Gabon. Il faut savoir que c'est faux. Il le laisse au Niger, derrière l'eau. Et puis on va le mettre dans le pirogue. C'est des problèmes. Tu arrives en coup de roue, on dit de passer par pirogue. Tu arrives là-bas, on te dit non, il faut te déshabiller d'abord. Tu restes nu, ni rendu, il faut te courber, voir et regarder dans ton anus. S'il n'y a pas 10 000 là-bas. Certains, on leur dit qu'ils vont à bateau. Quand on les prend ici, on ne leur dit pas que c'est à pirogue. On leur dit que tu vas aller prendre un bateau. Et finalement, c'est une pirogue que tu prends. Les conditions inhumaines dans lesquelles le transport se fait causent souvent la mort de plusieurs candidats. À chaque fois qu'il y a un naufrage, malheureusement, nous avons des compatriotes. Il ne se passe pas un seul mois sans qu'on attende qu'un bateau ou une pirogue, le plus souvent, a chaviré dans le golfe de Guinée. Quand c'est en pleine mer, c'est un festin pour le poisson. Quand c'est au large des côtes gabonaises, nous avons la chance quand même de les enterrer de manière humaine. S'ils veulent sortir pour venir ici au Gabon, ils n'ont qu'à faire dans la voie normale, chercher le visa, faire les papiers avant de venir. Sinon, venir comme ça, rentrer dans les pirogues pour venir mourir dans l'eau, vraiment, ça ne fait pas la joie pour une maman et ça ne fait pas la joie pour notre communauté. Quand on regarde qui quittent vers Oyem, Nizik, jusqu'à Libreville, les gens qu'on les voit sur la route, mortes, d'autres ici à Libreville, mortes, et ce sont les jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 25 ans. C'est pas tellement bien du tout. D'abord, cette image garde le nom de deux pays, entre le Burkina Faso et le Gabon. Nous qui venons officiellement ici, ça nous fait mal. Avant, quand on dit que tu es voltaïque, tu regardes, tu es voltaïque. Voilà des hommes qui travaillent. Les candidats n'ont pas l'information. Ils ne savent pas
Par exemple, quels sont les titres de voyage qu'il faut pour pouvoir immigrer? Quels sont les documents nécessaires pour avoir un parcours régulier ou une vie régulière dans le pays d'accueil? On ne fait pas l'aventure lorsqu'on n'a pas une maîtrise dans un secteur donné. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'assurer que là où est-ce qu'on va, il y a une demande. Il y a une demande d'une compétence. Il y a 4 métiers, ce que j'ai appris avant de venir au Gabon. Je faisais tôlier, soudeur, peintre, mécanicien. Alors le terrain ici, ça appartient à moi, il y a à peu près 2300 mètres carrés qui appartient à moi, c'est de la cité. Et je veux peut-être essayer d'améliorer pour faire d'autres travaux. Nombreux sont les Burkinabés arrivés au Gabon de façon régulière et qui sont devenus par la suite de grands entrepreneurs. C'est le cas des Zalé Sayouba. À l'instar de M. Zalé, M. Yamego Adama est aussi un modèle de réussite. J'ai commencé à exercer dans les entreprises en tant qu'ouvrier qualifié. En 1983, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte en créant l'entreprise Icotral B, le Gabon. J'ai la même filiale au Burkina Faso, dénommée Icotral B Burkina. Icotral B Burkina est né d'Icotral B Gabon. Voilà, c'est le même fondateur. Dans le temps, quand j'étais étudiant, j'avais ce genre d'idée. C'était de partir me chercher ailleurs. Et Dieu merci, aujourd'hui j'ai une place à Icotral. Bon, vraiment je m'en sors. À notre temps, quand on est arrivé au Gabon, vraiment c'est pour le travail. Et on a accepté aussi à travailler. On a donné notre corps et âme pour pouvoir travailler, pour aider notre famille qui sont restés au pays. Je me suis débrouillé, j'ai fait une petite collège dans mon village à 200 km de Ouaga. Le fondateur qui a eu l'idée, où lui-même il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais malgré ça, il a eu l'idée de mettre un établissement d'enseignement général dans son village. Il y a des enfants qui disent des fois que voici le fondateur, il est à l'extérieur et il est venu mettre un établissement en place. Pourquoi pas nous? Notre commune particulièrement, où en termes de ressources naturelles nous disposons, la pluviométrie est très abondante. Un exemple, je sais que 90% de ceux qui sont allés au Gabon, qui ont fait peut-être 3 ans, et qui sont revenus, s'ils se comparent de manière sincère à ceux qui sont restés de leur promotion, ceux qui sont restés ne les envient pas. Parce qu'ils reviennent, et puis c'est pour un temps donné, ils ont peut-être 3 mois pour paraître mieux que les autres, et puis après ça, bon, ils retombent encore plus bas que les autres. Les façons que j'ai venu là, bon, je ne peux pas rentrer comme ça. Parce que, bon, si je rentre comme ça, je ne sais pas comment je vais aller faire au village là-bas, bon, parce que je n'ai rien. Le Burkina là, c'est chez toi. Voilà, tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, tu n'as pas insulté quelqu'un. Hein? Donc, tu ne dois même pas avoir honte de repartir chez toi. Ta maman là où elle est là, elle sera contente de te voir. Et c'est le plus important. Après plusieurs heures de route, M. Sommet et son compagnon d'infortune Youma rencontrent dans le plus grand des hasards Fabrice Kombari, un ex-immigré clandestin parti du Burkina à l'âge de 16 ans pour le Gabon. Ça va. Tu fais quoi là? Ah, je pour voir ma famille. Ma famille, oui. Toi, tu as disparu de Libreville? Ah, effectivement. J'étais parti du Gabon, je suis parti au Europe. Tu es venu de toi-même ou bien on t'a ramené? Non, on m'a ramené. On t'a ramené? Oui. Je te présente Youma. On l'a ramené du Gabon. Ah, mon frère. Bonne arrivée au Faso, pays des hommes intègres.
as quitté, tu avais quel âge? Il était encore jeune hein, quand il est arrivé à Nigeria. J'avais 16 ans. 16 ans. Quand je suis parti d'ici. Non, quand tu es parti, tu as quitté Libreville là. Oui, je suis venu, j'ai fait 15 jours ici. Je suis parti au Maroc. Au Maroc, oui. Au Maroc, maintenant, j'ai continué à Istanbul. En avion ou bien en bateau? En avion. En avion, oui. Tu as eu le visa? Oui. Ok. Donc, de là-bas, je suis parti en Géorgie. Géorgie. De là-bas, j'ai continué en Albanie. Ah ouais? Albanie, je suis revenu en Grèce. Au moment où c'était chaud. Voilà, au moment de la crise là. Ouais, les Grecs même se cherchaient. Voilà. Et là-bas, maintenant, je suis parti en Bulgarie. Ouais. Et c'est là-bas qu'on m'a pris maintenant. C'était. C'était en octobre, 10 octobre. Quand tu as rapatrié? On m'a amené en Égypte. En Égypte, oui. Et là-bas maintenant, le HCR s'est occupé de moi, on m'a amené en Éthiopie. Éthiopie, oui. Éthiopie 2 jours. Maintenant, voilà. Il y avait 6 mois que je dormais au dehors pendant l'hiver. On a mangé dans la poubelle, quoi. C'est pas vrai. Madame, lui, pour venir, il a pratiquement dépensé plus de 2 millions pour entrer au Gabon. Tu as fait 2 ans, on te ramène 100 francs. Bon, vous voyez comment ça fait mal. Alors qu'aujourd'hui, là, je sais que s'il a cette même somme-là, il ne va même pas chercher à partir quelque part. Moi-même, je cherchais un bon 300 000 là même pour monter mon projet de YouTube. Alors là, je me retrouve avec un crédit d'1 500 000. Je ne travaille pas, je vais trouver ça au courant prochain. Lors du rapatriement, on me demandait, where are you from? Africa. Country Africa. Donc maintenant, comme ça durait maintenant, ils étaient fatigués de nous. Donc il y a les policiers de l'Union européenne qui sont venus. Nous ont distribué des cartes de recharge, des cartes téléphoniques dans les prisons. Donc on pouvait communiquer. Donc quand j'ai introduit la carte, j'ai composé 00226. Quand Eric a décroché, j'ai dit, allô Eric, il y a Fabi. Quand il a passé la maman pleurait. Faut revenir, faut revenir, faut revenir. Il dit, ah, c'est bon, j'ai parlé. Le lendemain, le policier là, Burkina Faso, Ouagadougou. J'ai dit, il y a un escorte, même Blaise, même dans le pays, ça, les honneurs militaires que moi j'ai eu là-bas. Un chef d'État, qu'on escorte. Faut te mettre dans l'avion. Mais notez. Et moi, quand j'étais venu là, tuer quelqu'un là, c'est pas un problème. Quand moi je te regarde, c'est la viande seulement. Aye. Ne yɛrɛ sa quoi. I kiri so kɔngɔ. Yɛlɛ yibo. So a vim fa kun. Ya Cameroon. Amma ya Burkina be me ne men kare Burkina be. Mane ya mo boto. Fa ya mbor nan lo. Cameroon me ngama mana prison. Wala ngwonyo. Kaka da do ya.
ba ne tan kawam ne ga mam pa bilare mam yappa mam tiam dam malam ne ba fam ba mu wana menga ne ne tali ba yi ba mam yiwo bude le tama ne ngwa bola tono un souké laissez passer la ma fama na contrôle na man photocopie la ma la brine fa numéro de téléphone la ba a souk ne fa yi tare pori te photo fo yi tare pori te son fo tare pori juste une confo le bo kil ko ici en confo la viele fa ya burkina be o yi min wana msongo la me wa burkina be ton fa ya burkina be nan taba ir pu wana baraka aba yi ton ya woto ko bisi mam nandi ka ko bisi wo ko nandi la man model bu ko wajñam la ko Si certains sont rapatriés à cause de leur situation irrégulière, d'autres par contre fuient certaines réalités. C'est le cas de ces 18 Burkinabés rentrés de la Centrafrique. Vous étiez là-bas, c'était pourquoi? Bon, on a cherché nous tuer parce que nous sommes les enfants de l'étranger. On n'a besoin pas de l'étranger là-bas à Centrafrique. On est mieux que chez soi. C'est mieux de rester au pays. Même si c'est comment on est chez soi, avec les enfants. Nous, on a rien, on a tout perdu. On compte sur le gouvernement s'il peut nous venir en secours. On a fui de guerre. Mon mari était là-bas, mais ils ont attrapé mon mari. Je sais là où ils ont mis mon mari. Ils ont laissé, on a fui, moi j'ai fui avec les enfants. Quand moi j'ai fui avec les enfants, c'est les sœurs qui m'ont pris avec les enfants, on a gardé avec le grossesse de l'enfant de 1 mois. Quand moi je suis arrivée là-bas, on a attrapé nous sur la route parce qu'on a vu photo de mon mari. Ils ont vu à des missions de mon mari que c'est un Burkinabé. Il faut que je cherche et va chercher mon mari. J'ai dit mon mari n'est pas là alors qu'ils ont attrapé mon mari. On a laissé nous avec les enfants casser la maison, prendre la peau, les habits des enfants, tout, on a fui. Quand on a fui, c'est les sœurs qui ont pris nous jusqu'à amener à Garouillal pour leur dire que les OIM n'occupent pas avec moi. C'est OIM qui a occupé avec moi jusqu'au gouvernement burkinabé m'a pris. Moi j'ai quitté ici depuis 2008 avec les enfants, on était en Centrafrique. Le travail à l'OIM, c'est de s'assurer que les migrants soient conduits dans la dignité et dans la sécurité dans leur pays de départ, qui est donc le Burkina Faso dans le cas d'espèce. Dans le cas du Burkina, nous travaillons beaucoup sur les questions d'aide au retour volontaire et à la réintégration des migrants. Nous travaillons essentiellement sur la gestion intégrée des frontières, la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, y compris celle des enfants, et bien entendu les questions de diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora burkinabé est estimée à un grand nombre, autour de 10-12 millions en fonction donc des sources. Ne décourage pas le phénomène migratoire, mais nous disons qu'une migration qui s'effectue en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine est bénéfique aux migrants, aux pays d'accueil, pays de transit et aux pays d'origine. Il faut une synergie d'action de tous les acteurs concernés par la question migratoire au Burkina Faso pour jubiler un tant soit peu ce Lampedusa africain qui endeuille beaucoup de familles. C'est franchement une grande difficulté qu'on ne peut lever, qu'on ne peut contourner que par une coopération franche et déterminante
entre les pays de l'intérieur, de l'Interland comme le Burkina, et les pays côtiers, Bénin, Togo et Nigeria. Si 89% des personnes assistées au retour et à la réintégration par l'OIM sont des jeunes, cela pose le problème du chômage et de l'information. Des actions relatives à la promotion de l'emploi, le renforcement de l'information sur les conditions de la migration régulière et de la sensibilisation contre la migration irrégulière devraient permettre de lutter efficacement contre ce fléau.